Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Voyage en mobilité, cette émission enregistrée au Mondial de la mobilité à Paris. Dans chaque voyage, nous rencontrons un des acteurs qui innovent et pensent les déplacements du futur. Aujourd'hui, il s'agit de la Massif. Avec la Massif et l'un de ses partenaires, nous allons parler de location longue durée. Avec moi pour discuter de ce sujet, Yann Arnaud, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur produit IARD à la Massif. La Massif, je précise, premier assureur automobile avec plus de 6 millions de véhicules assurés. Bienvenue. Merci. Et nous sommes aussi avec Paul-Loup Savigny. Bonjour. Bonjour, Jean-Loup Savigny. Jean-Loup Savigny, pardon, excusez-moi, je peux même pas dire que c'est une faute de frappe, puisqu'il n'y a aucune lettre quasiment en commun, mais bienvenue. En tout cas, vous êtes directeur commercial et marketing de LeasePlan France. LeasePlan, en deux mots, spécialiste de la location de voitures longue durée. Bienvenue dans ce voyage en mobilité, messieurs. Merci. Merci. Alors pour commencer, qu'est-ce que la location longue durée ? Alors la location longue durée, comme son nom l'indique, c'est une formule de location du véhicule, c'est-à-dire qu'on va payer pour son usage. Ce qui est un petit peu différent du mode traditionnel où on achetait un véhicule qu'on finançait complètement, on s'en servait pendant un certain nombre d'années. En France, c'est aux alentours de 4-5 ans en fait, la durée de détention. Puis après, on s'occupait de le revendre, etc. Donc on avait financé au départ et puis on s'occupait derrière de trouver un autre acheteur pour ce véhicule. La location longue durée, donc longue durée c'est pour plusieurs années, contrairement à la courte durée qui est ce qu'on vit dans les aéroports, dans les gares, etc. On va s'engager en fait sur un kilométrage et une durée dès le départ, et puis on va garder le véhicule, et à la fin de cette durée, on va le rendre et on va éventuellement passer à un autre contrat en fait, de location longue durée. Et comment est-ce qu'elle est née, cette offre spécifique de location longue durée ? Est-ce qu'il y avait un besoin initial ? Oui, alors le marché évolue énormément. On voit bien que la mobilité en France, elle est en train de se transformer de façon assez radicale, avec des formes qu'on expérimente tous, soit personnellement, soit à travers ses enfants, etc., sur du covoiturage, sur de l'autopartage. Mais même le véhicule lui-même, aujourd'hui, on le consomme autrement en France. Et ce qui est nouveau, c'est que c'est beaucoup les particuliers qui sont en train de faire ce saut-là. On le consomme en se disant que finalement, investir avec les incertitudes qu'il y a aujourd'hui sur le marché, c'est pas forcément un bon investissement. Et donc finalement, on se dit que ce qu'on veut financer sur un budget mensuel totalement maîtrisé, c'est de la location. Et donc, effectivement, nous, on s'est dit que là, il fallait absolument pas, en tant que premier assureur, vous le rappeliez, automobile, il fallait pas qu'on passe à côté de ce changement important. Et donc, on a décidé de lancer Massif C'est Parti le 1er octobre, qui est donc une offre tout compris, dans lequel il y a à la fois la location, mais aussi la maintenance, l'assurance, évidemment, et puis un certain nombre de services qui permettent que le foyer qui est intéressé puisse définir son budget, et puis après, tout au long de la durée de location, en fait, payer le même budget tous les mois, sans aléa. Alors on y reviendra, Massif C'est Parti un peu plus tard dans cette émission. Moi j'aimerais qu'on continue de préciser vraiment ce que c'est que la location longue durée, puisque tous nos auditeurs ne savent pas forcément. Je pense que c'est bien de préciser. Alors, mais que change-t-elle concrètement vis-à-vis d'une location classique, cette location longue durée, mis à part qu'elle est longue durée ? Alors, je vais laisser la parole peut-être pour compléter à Jean-Loup, mais jusqu'à présent, en fait, il y avait une forme de segmentation du marché qui faisait que pour les particuliers, on avait soit le crédit classique, soit ce qu'on appelle la location avec option d'achat. Donc, c'était une forme en fait de financement sur laquelle on était aussi en location pendant un certain nombre d'années. Puis à la fin, on avait cette fameuse option d'achat qu'on pouvait lever ou pas, c'est-à-dire qu'on décidait à la fin de la location d'acheter ou pas son véhicule. Bon. La grosse différence avec la location de longue durée, c'est que sur la location longue durée, on se projette pas du tout à la fin sur le rachat du véhicule. Globalement, on va payer l'usage pendant un certain temps, puis à la fin, si on est satisfait du service, et c'est pour ça que c'est aussi très important pour nous, c'est-à-dire il n'y a pas de considération financière, c'est vraiment la qualité de ce qu'on amène qui va faire la différence et qui fera que derrière la personne va renouveler ou pas. Finalement, on se dit, voilà, j'arrive à la fin de mes 4 ans ou de mes 3 ans, soit je continue comme ça, soit je décide d'acheter un véhicule. En général, les gens, quand ils sont rentrés dans ce système-là, ils y trouvent tellement d'intérêt qu'ils ne changent pas. Donc c'est la grosse différence, en fait. Et ce qui est un peu nouveau aussi, c'est qu'avant, la location longue durée, elle était très, très ciblée sur les PME, sur les entreprises. Elle était beaucoup à vocation professionnelle. Il y a très longtemps, c'était parce qu'au niveau fiscal, en fait, il y avait une incitation forte qu'il n'y avait pas sur les particuliers. Ça a disparu. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de se développer beaucoup et qui correspond bien, en fait, au nouveau mode de consommation des gens.
Donc je ne sais pas si Jean-Loup veut... Oui, on peut ajouter aussi que la Jean-Loup location longue durée est différente d'une location financière classique, comme l'a dit Yann. Pendant très longtemps, les offres locatives étaient basées sur le leasing, et le leasing était calculé sur une valeur de fin de contrat qui était assez basse, ce qui engendrait des loyers financiers assez élevés. Vous pouvez préciser ce que c'est que le leasing, pardon ? Le leasing, c'est la location avec option d'achat. Donc à la fin du contrat, vous pouvez lever votre option d'achat pour acheter le véhicule à un prix qui est convenu à l'avance, mais avec des loyers pendant toute la vie du contrat qui sont assez élevés. La location longue durée est calculée sur une valeur résiduelle, donc une valeur en fin de contrat, calculée sur le marché. Donc les valeurs résiduelles sont beaucoup plus hautes et donc les loyers financiers sont de fait beaucoup plus bas. Et puis la location longue durée associe tous les services autour du véhicule, ce qui n'est pas forcément le cas de la location financière. Et quand on parle de services, on parle bien sûr de la maintenance, on parle des pneumatiques. Dans l'offre Massif, c'est parti, on parle d'une assurance qui couvre notamment les frais en fin de contrat, qui sont toujours un peu anxiogènes pour les clients. Et donc c'est une offre complète qui permet non seulement de sécuriser son coût d'acquisition, mais aussi son coût de détention, puisque les entreprises ont très bien fait depuis de nombreuses années. Elles ont choisi la location longue durée pour des raisons économiques, et elles sont restées en location longue durée parce qu'elles ont réussi à optimiser un coût de détention. Et le particulier aujourd'hui a les mêmes contraintes économiques. Le budget pour un ménage, c'est environ 15% de ses revenus, et donc il faut faire les bons arbitrages. Et aujourd'hui, les bons arbitrages consistaient à acheter plutôt des véhicules d'occasion et à profiter d'opportunités sur les véhicules d'occasion. Grâce à la location longue durée, le particulier accède à des véhicules neufs à des prix qui sont plus intéressants que d'acheter son véhicule neuf, puisque pour aujourd'hui 200 €, vous pouvez avoir une voiture avec tous les services associés. Donc il y a des raisons d'usage, il y a des raisons économiques, et puis il y a aussi des raisons environnementales. On a de plus en plus de clients qui veulent rouler en électrique ou qui veulent rouler en hybride. Eh bien, c'est plus économique et plus abordable de choisir ces véhicules en location longue durée plutôt que d'acheter sur ses deniers personnels des véhicules qui coûtent 30 ou 35 000 €. Et initialement, la location longue durée s'adresse aux professionnels, mais de plus en plus aux particuliers. Comment est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce changement de balance ? Mais aujourd'hui, la location longue durée devient intéressante pour le particulier parce qu'un certain nombre de barrières fiscales sont tombées, hein, Yann l'a dit à l'instant. Et aujourd'hui, les mentalités ont changé. Les jeunes veulent toujours rouler dans des véhicules sympas, contrairement à ce qu'on véhicule. Souvent, on dit que les jeunes sont moins attachés à la propriété, c'est vrai. Mais quand on voit le nombre de visiteurs sur le salon de l'auto, on voit bien que le véhicule a toujours un attrait. Et ça permet notamment aux plus jeunes d'acquérir un véhicule et d'en changer assez régulièrement. Et de ce fait, profiter des opportunités technologiques du marché, parce qu'aujourd'hui, les véhicules évoluent énormément. Que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau de la consommation. Donc la location longue durée permet de changer rapidement son véhicule au bout de 3 ou 4 ans, et puis de profiter en permanence des opportunités de marché. Et on assiste à un rajeunissement des acquéreurs de véhicules neufs grâce à la location longue durée. Un acheteur moyen qui va acheter en crédit classique ou sur ses deniers personnels a environ 55 ans, et quand on est en location longue durée, c'est plutôt 30-35 ans. Donc c'est aussi une opportunité pour le marché automobile français de développer des offres locatives et s'appuyer aussi sur nous pour promouvoir ces offres qui vont rajeunir la population, qui vont rajeunir la pyramide des âges de l'acquéreur moyen, et puis qui va permettre aussi de changer rapidement les véhicules, donc ça va soutenir le marché. Et quel est l'intérêt pour le loueur, par exemple, LeasePlan, comment est-ce que ça fonctionne ? Vous, votre intérêt là-dedans, où est-ce que vous le trouvez ? Alors nous, notre intérêt aujourd'hui, et notamment de partager ce partenariat avec la Massif, c'est de toucher le marché du particulier, puisque nous, en tant que loueur, on est plutôt sur un marché B2B, on n'est pas très connu sur le marché du mass market du particulier, et donc s'associer avec une marque telle que la Massif est très important pour nous, parce qu'elle nous permet de nous diversifier et d'attaquer le marché du particulier. Et est-ce que la location longue durée est un usage qui pourrait s'imposer vraiment complètement dans le paysage c'est l'usage qui va s'imposer. On l'a vu dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, 90% des grands comptes français sont en location longue durée, 70% des PME, 30% des TPE. Et on a un taux de croissance en B2B qui est encore à 2 chiffres cette année en termes d'immatriculation. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, même les constructeurs, quand ils lancent un nouveau véhicule, la plupart du temps, ils l'offrent avec une offre locative et plus
forcément avec un prix affiché. Donc c'est une tendance de marché qui va se confirmer, puisque les usages vont changer. La mobilité aussi a besoin de s'appuyer sur des formules assez agiles et assez flexibles, comme la location longue durée. Et donc c'est une formule qui a un taux de croissance de 25% par an, qui représente aujourd'hui déjà plus de 30% du marché pour le particulier, et on sait qu'à 3 ans, ça représentera certainement entre 50 et 60% du marché. Ouais, c'est à peu près certain que cette forme-là va s'imposer. Il y a pour moi un certain nombre de raisons. Il y a la première raison économique, c'est vrai que le crédit avant, on finançait 100% du véhicule alors qu'on allait l'utiliser qu'une partie de la vie, donc ça veut dire que c'était finalement des mensualités assez lourdes pour finalement un usage qui serait limité, alors qu'on récupérait au moment où on le revendait, mais enfin globalement on était dans cette course-là. Sociologiquement, c'est aussi très intéressant, c'est-à-dire que ça correspond en fait à ce que demandent les gens de plus en plus, c'est le sans souci. Et le sans souci, c'est quoi? C'est pas se dire, oh là, je vais avoir un véhicule à revendre, il va falloir que je le fasse essayer un samedi après-midi à des gens que je connais pas. Enfin, bon, là, avec éventuellement une dépréciation, etc. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est extrêmement clair, où on sait comment ça va se terminer. C'est-à-dire qu'à la fin de la location, on passera sur une autre ou pas, mais globalement, on va rendre le véhicule et ça sera terminé. Donc, sociologiquement, on est sur plusieurs choses qui ont vraiment un intérêt pour les particuliers. C'est on maîtrise le budget, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'aléa. Et à la fin, encore une fois, c'est très très clair. Et donc, tout ça fait que ça correspond vraiment à un besoin de simplicité qui est aujourd'hui recherché par les gens. Et dans quelle mesure les innovations interviennent dans la location longue durée? Est-ce que vous êtes impacté aussi par ces changements-là? On parle beaucoup de l'évolution des usages dans la mobilité depuis le début de cette émission, mais est-ce que les nouvelles technologies sont présentes aussi dans Alors, les nouvelles technologies ont un impact extrêmement important pour nous parce qu'elles valorisent le véhicule. Plus on a, par exemple, d'équipements de sécurité, plus on va limiter le risque chez nos clients et plus le véhicule à la revente sera attractif. Donc on se doit, nous, d'être toujours à l'écoute des innovations et pas simplement à l'écoute, mais de les valoriser. Encore une fois, des options, quand vous achetez votre véhicule, vous achetez une option et vous la payez comptant dans le prix du catalogue. Quand vous êtes en location longue durée, une option peut être gratuite parce qu'elle apporte de la valeur au véhicule. Donc quand vous avez par exemple des radars de recul, on considère qu'aujourd'hui à la revente, il y a un attrait pour ce véhicule parce qu'il y a des équipements supplémentaires et donc le client ne paye pas ces surcoûts-là. Donc premier intérêt pour nous, toutes les évolutions technologiques. Et les évolutions technologiques, ça peut être la sécurité, mais ça peut être aussi les véhicules électriques, les véhicules hybrides, les véhicules essence, etc. Et ensuite, autour de la mobilité, il y a beaucoup d'évolutions. Il y a du car sharing, il y a de l'autopartage. Et au milieu de tout ça, il y a toujours une voiture. Et la voiture, il faut la financer, il faut l'acquérir. Et nous, on considère qu'on doit être un acteur de cette mobilité au milieu d'un nuage de gens qui sont très entreprenants, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications très nouvelles et qui évoluent très très vite. C'est pas notre job de lancer ces nouvelles applications, mais c'est notre job de fournir un véhicule à des gens qui en ont besoin pour partager la mobilité. Donc on est à la fois à l'écoute de l'évolution technologique de la voiture, des constructeurs, mais aussi de notre environnement et la mobilité nous accélère un peu tous ces mouvements et suscite beaucoup d'intérêt malgré tout parce que la voiture restera au cœur du déplacement en France encore de nombreuses années, même s'il y a un peu de bashing de temps en temps autour de la voiture, néanmoins ça reste légèrement. Très légèrement, mais les évolutions environnementales feront que la voiture va évoluer. Moi je me souviens très bien, il y a encore une dizaine d'années, le taux de CO2 moyen pour un véhicule d'entreprise c'était un peu plus de 140 grammes. Aujourd'hui, 90% des entreprises ont des taux d'émission inférieurs à 120 grammes. Donc l'évolution technologique et les contraintes environnementales ont permis aussi de réduire ces émissions de CO2 et cette pollution inhérente aux véhicules. Et je pense que le particulier, en choisissant la longue durée, va renouveler aussi le parc automobile qui est assez vieillissant en France et donc assez polluant. Mais alors du coup, est-ce qu'il y a aussi des contraintes avec l'arrivée de ces nouvelles technologies dans votre activité? La contrainte, c'est de s'adapter. Parce qu'on doit être en mesure d'identifier si ces tendances sont durables ou pas. Quand on doit poser une valeur résiduelle, une valeur de fin de contrat sur un véhicule électrique alors qu'on n'en a jamais vendu, on doit estimer cette valeur-là à 3 ans, 4 ans, 5 ans et peut-être même dans une deuxième vie. Donc les contraintes, c'est d'être flexible, d'être capable de prendre des risques, de forcer aussi le destin de certains véhicules. L'électrique en France doit être accompagné et soutenu par tous les acteurs parce que sinon on trouvera toujours des bonnes raisons pour ne pas le faire. Et c'est la même chose pour un certain nombre d'innovations. Donc des contraintes, il y en aura
aura toujours, il y en aura de plus en plus. Les constructeurs automobiles s'adaptent très très bien, vont aussi très vite, et nous on doit soutenir ces démarches-là et ces développements-là en prenant nos propres risques et en acceptant de forcer le destin de temps en temps du véhicule. Et puis côté massif, je dirais ce qui est important, c'est moins l'aspect technologique que l'aspect serviciel. Hein. On voit bien que tous les nouveaux acteurs de la nouvelle économie, qu'est-ce qu'ils se proposent, c'est d'être au plus près des besoins des consommateurs et de leur apporter des solutions qui soient réellement efficaces, simples, transparentes, qui amènent du confort, de la rassurance, etc. Et nous, aujourd'hui, en tant qu'assureur, on veut sortir d'un pur rôle qui est celui de protéger le véhicule avec l'assurance. On sait très bien que notre métier il va évoluer vers proposer des services et encore une fois répondre à une multitude de besoins. Alors vous le disiez, hein, la mobilité aujourd'hui elle devient extrêmement complexe avec des gens qui dans une même semaine vont utiliser du covoiturage, de l'autopartage, de la location, etc. Voilà. Et donc nous il est extrêmement important qu'on puisse bien les protéger, ça c'est notre rôle d'assureur, mais deuxièmement qu'on puisse aussi organiser en fait toute cette mobilité. Alors on le fait, hein, on est partenaire depuis très longtemps en fait de structures coopératives d'autopartage, hein, ça fait 12 ans en fait qu'on est impliqué là-dedans. Donc il y a beaucoup de choses qu'on fait et ce qui était important aussi c'est que sur le bien personnel du particulier, on se pose aussi la question et qu'on se dise que là aussi la location longue durée c'était quelque chose de nouveau. D'où en fait ce qu'on a développé avec Massif C'est Parti, c'est-à-dire qu'il y a la location longue durée, ça c'est le point central, d'accord, donc toute la partie encore une fois maintenance, évidemment acquisition du véhicule et assurance, mais ce qu'on a fait aussi c'est qu'on a travaillé justement sur les besoins en disant finalement pour rentrer dans la location longue durée il reste un certain nombre de freins psychologiques, comment on travaille dessus. Donc par exemple on s'est dit, quand on a interrogé nos sociétaires, ils nous ont dit ouais mais la location longue durée c'est quand même un engagement sur plusieurs années, entre temps je peux faire face à une période de chômage ou un truc pas terrible dans ma vie, donc nous en fait ce qu'on a mis dans notre produit c'est la possibilité de sortir en fait de la location longue durée si justement on fait face à une période de chômage. Le deuxième point qui était assez cristallisant c'était beaucoup à la fin, ah oui mais je vais rentrer là-dedans puis à la fin comme je vais avoir un peu de rayures, comme je vais avoir un petit peu de POC sur la voiture, là on va me facturer au prix le plus cher. Ben nous en fait on a fait en sorte, d'accord, que comme on sait très bien qu'un véhicule quand on s'en sert ça s'use, ces frais-là puissent être pris en charge en fait dans le cadre du contrat. Donc ça veut dire que encore une fois quand on est dans une logique de fidélisation, Jean-Loup le disait, on veut toucher les populations plus jeunes, le but c'est qu'elles restent dans la location longue durée et donc on a essayé de traiter tous ces points, livraison à domicile, pas d'apport au début, hein, parce qu'il y a un certain nombre de jeunes qui veulent rentrer là-dedans. Le problème c'est que s'il y a une première mensualité qui est extrêmement élevée, ils n'ont pas d'argent à sortir. Donc nous en fait on a une formule sans apport. Donc voilà typiquement en fait tous les services qu'on amène autour pour dire finalement rentrer là-dedans et utiliser le véhicule pour votre usage. Et alors est-ce que cette initiative de Massif C'est Parti, est-ce que c'est parti justement d'une consultation que vous avez eue ensemble? Qui est venu chercher l'autre initialement? Est-ce que vous vous êtes finalement rassemblés, puisque Jean-Loup Savigny, vous parliez tout à l'heure de l'importance d'être flexible aujourd'hui, et être flexible c'est aussi savoir mutualiser les savoirs un peu des différents acteurs de cette mobilité dont vous faites partie. Donc comment est-ce que ça s'est fait finalement? Est-ce que vous avez eu des... Ça s'est bien fait. Hein, j'imagine, puisque vous en êtes là aujourd'hui. Non, mais ce qu'il faut préciser quand même que Massif C'est Parti, ça a été annoncé très récemment. Oui, tout à fait. 1er octobre, mais ça fait déjà combien? Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi qu'on travaille sur le sujet. En fait, c'est un mouvement qui a été en fait un mouvement de rapprochement qui était, nous, on avait besoin de trouver un partenaire, parce que c'est quand même assez compliqué la location longue durée. Il faut ce qu'on appelle le sourcing du véhicule, c'est-à-dire qu'il faut trouver un véhicule au bon prix, avec les bonnes options. Il faut, nous on sait vendre un contrat d'assurance quand le véhicule est défini, hein, mais là, Jean-Loup le disait, c'est choisir des options, c'est dire là, nous on vous conseille de prendre ce véhicule-là parce qu'en termes de rapport qualité-prix, celui-ci est plutôt bon. Donc c'est un vrai métier. Bon. Et nous, on avait... Dès le départ, on s'était dit c'est pas notre métier, on peut l'apprendre, mais c'est pas sûr qu'on soit bon déjà d'une part, et deuxièmement ça mettra du temps. Bon. Et donc on avait cherché un partenaire pour le faire, et on est très très rapidement tombé sur l'ISPLAN. Je dirais tombé, le terme n'est pas terrible, mais en fait la rencontre s'est faite de façon un peu fortuite, sauf que immédiatement, et je crois pouvoir le dire, tu le diras, mais il y a eu un fit. Hein, c'est-à-dire qu'on a bien eu cette impression qu'on avait tous les deux les mêmes ambitions, la même volonté d'avoir un produit qualitatif et donc de se retrouver au niveau business to business. Oui, on avait la même philosophie déjà de comprendre les grands déclencheurs
de choix d'un client final et surtout de valoriser une offre pour pouvoir fidéliser les clients, ce qui est notre objectif aussi principal, les fidéliser et leur apporter des solutions qui n'existent pas sur le marché. Yann l'a dit tout à l'heure, la couverture des frais de remise en état, c'est pas neutre. On est vraiment les seuls aujourd'hui à prendre ce risque-là parce que c'est l'anxiété première d'un acheteur de véhicules et de location longue durée où on se dit à la fin du contrat, je vais en avoir pour 1000 ou 2000 euros. Et donc très vite, on s'est mis d'accord sur ce que devait être une offre à destination du particulier, une offre valorisante, une offre aussi multimarque. C'est extrêmement important pour nous que quelqu'un qui vient sur le site de la Massif puisse avoir une offre avec un véhicule, mais aussi avec toutes les marques, avec toutes les finitions et aussi un conseil, parce que c'est finalement extrêmement difficile de choisir son véhicule. On vient avec une idée, est-ce qu'on vient avec un budget, est-ce qu'on vient avec une marque, est-ce qu'on vient avec une finition, et puis finalement il faut comprendre ce qu'il y a derrière tout ça et généralement une fois sur deux le client repart avec un autre véhicule parce qu'il se rend compte que justement en location longue durée il peut acquérir un véhicule un peu plus grand ou un peu mieux équipé parce que finalement ce qu'il aurait eu à payer de son côté, il n'a pas à le payer en location longue durée. Et donc on est tombé assez vite d'accord. On a pris du temps, on n'a vraiment pas fait n'importe quoi. Ça a duré même un peu plus d'1 an et demi. Et puis on a associé au fur et à mesure différents intervenants, que ce soit l'informatique, que ce soit le marketing, que ce soit les offres produits, pour vraiment aboutir et accoucher d'un produit qui nous convient bien à tous les deux, quoi. Et alors concrètement, les étapes, moi je suis conductrice et j'ai envie de faire appel à ce service, de l'utiliser. Comment est-ce que ça se passe? Quelles sont les étapes? Alors en fait donc cette offre, rappelons-le, elle est réservée à nos sociétaires, mais enfin, quelqu'un qui souhaite venir s'assurer à la Massif, évidemment, c'est ouvert. On a d'abord un certain nombre de lieux d'exposition, donc sur Internet, on va en parler dans le réseau, etc. Donc on va faire cette première démarche, quelquefois pédagogique, hein, et nous, on sait qu'on a encore des choses à franchir sur finalement rassurer les gens, leur dire c'est pas du tout compliqué, c'est extrêmement lisible. Donc ça va être fait par le réseau. Et puis assez rapidement, si les gens sont intéressés, d'accord, on va les mettre en contact avec l'ISPLAN et l'ISPLAN va s'occuper finalement de définir avec eux le bon véhicule, etc. On a fait en sorte que de toute la partie commercialisation de la couverture au niveau assurance soit faite aussi chez l'ISPLAN. Donc si la personne est intéressée, et c'est déjà le cas, hein, puisqu'on a commencé le 1er octobre, on a déjà des contrats signés. Donc les gens en fait finalisent l'acte d'achat et après ils choisissent où le véhicule va leur être livré. Il peut leur être livré chez eux. Ils choisissent combien de temps ça va durer. Donc là encore, on a voulu introduire de la souplesse, hein. Ça veut dire que si à un moment on part sur un kilométrage et une durée et puis qu'on s'aperçoit en cours de contrat que c'est pas forcément adapté ou qu'on a changé de situation, on peut changer des choses. Donc finalement on a fait en sorte... Je peux dépasser le nombre de kilomètres prévus initialement et c'est pas un problème. Ouais, vous pouvez aller jusqu'au bout, vous pouvez allonger la durée, etc. On fait en sorte de pouvoir adapter en fait les termes du contrat, parce qu'effectivement en tant que particulier aujourd'hui il y a une forme d'incertitude sur laquelle on règle les choses. Donc ça se passe aussi simplement que ça. Mais alors en cas de... Excusez-moi, je vous ai pris la parole sur le vif, mais si j'ai un problème par exemple, à qui je dois m'adresser? Je m'adresse plutôt à l'ISPLAN, je m'adresse à la Massif? Comment est-ce que je... Tu veux en parler? On a un numéro spécial. En fait, on accompagne vraiment le client dans sa démarche complète. Donc, notamment, ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'il y a un besoin d'assistance, d'accord, suite à un accident, suite à une panne, etc. Bon, voilà. Et donc, il y a un numéro spécial, il va être guidé. Et donc, c'est l'ISPLAN, en fait, qui va s'occuper, alors avec des équipes spécialisées, hein, puisque c'était aussi un petit peu la manière dont on voulait faire les choses, c'est-à-dire que le sociétaire Massif soit reconnu, en fait, hein, dans le dispositif. Et donc, en fait, il va avoir un numéro qui va lui permettre d'entrer en contact avec l'ISPLAN et on va gérer derrière en back-office en fait tout ce qu'il y a à gérer. Donc c'est là aussi, en termes de gestion du contrat, c'est extrêmement simple. Et on a une sorte de conciergerie en fait pour les utilisateurs, pour les conducteurs, ce qui n'existe pas dans d'autres formules, hein, puisque vous avez d'abord un conseiller qui vous est dédié et qui va suivre vos dérives contractuelles, que ce soit à la hausse ou à la baisse en termes de kilométrage, et qui une fois par an fera un point sur votre situation. Faire un point sur la situation, ça veut dire identifier les dérives éventuelles, mais ça veut dire aussi parler d'opportunités de marché. Si un nouveau véhicule révolutionnaire en termes de consommation d'équipement vient à sortir, on va en discuter avec le client pour savoir si c'est une opportunité qui peut l'intéresser. Donc on va vraiment faire vivre le produit, accompagner le client et le sécuriser pendant toute la vie du contrat par le conseil, mais aussi par la prise en charge. Quelle que soit sa demande, il a un numéro vert pour nous appeler et on le prendra en charge. Et même s'il n'a pas souscrit des prestations comme par exemple le véhicule d'attente ou le véhicule relais, il peut avoir accès à nos partenaires en nous appelant et on prend en charge ces opérations
location pour son compte. Donc c'est vraiment un service plus, une conciergerie qui accompagne un driver, un conducteur sur toute la vie du contrat, ce qui n'est pas le cas par exemple en location financière par exemple. Et alors on parle de toute la vie du contrat, mais qu'est-ce qui se passe à la fin de ce contrat ? À la fin de ce contrat, il y a deux solutions. Soit l'utilisateur adore vraiment sa voiture et a envie de la racheter, et donc il peut racheter sa voiture, ce qui est le cas dans 10% des cas, mais dans 90% des cas, il renouvelle son véhicule. Et donc 4 mois ou 5 mois, ça dépend des véhicules, avant la fin du contrat, on va recontacter l'utilisateur pour lui dire voilà, on arrive à la fin du contrat. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on commence déjà à identifier les véhicules qui pourraient vous intéresser pour justement préparer le renouvellement du véhicule suivant ? Donc c'est vraiment là aussi un accompagnement. C'est pas l'utilisateur qui va d'un seul coup s'apercevoir qu'il est en fin de contrat et qu'il doit faire quelque chose. Il est complètement accompagné, complètement suivi pendant la vie du contrat. Ouais, c'est exactement ce qu'on souhaite. Hein. C'est l'accompagner, c'est de faire en sorte que la mobilité avec le véhicule ne soit plus du tout un problème. Hein, on pense que les consommateurs et nos sociétaires ont suffisamment de problèmes à gérer autre pour que la partie mobilité, ils savent quel est le budget qu'ils vont y mettre tous les mois et le reste on s'en occupe. Hein. Donc c'est aussi très transparent. Le but c'est pas de leur dire faites-nous confiance et on va encore une fois c'est ce que disait Jean-Loup, c'est-à-dire qu'on va en discuter régulièrement avec eux pour voir si c'est adapté ou pas. Et nous aussi hein, dans notre approche auprès de nos 6 millions de sociétaires, on fait en sorte de cibler les gens qui peuvent être intéressés. On leur force pas la main, il n'y a aucun intérêt, mais on les amène à dire peut-être que vous n'avez pas pensé à ça, ça peut être intéressant. Alors vous dites que vous avez déjà des contrats signés, alors que finalement ça a été dévoilé il y a quelques jours maintenant. Est-ce que vous avez déjà des paroles, on va dire, de sociétaires dont vous pouvez nous parler aujourd'hui, par exemple, qui ont pu vous dire pourquoi ils avaient été intéressés, pourquoi est-ce qu'ils ont signé maintenant aussi rapidement ? Est-ce que il y a beaucoup une question de confiance, j'imagine. Ouais, il y a aussi beaucoup de gens qui avaient cette idée depuis un certain temps, donc qui attendaient, parce qu'on a fait un petit peu de teasing autour de cette offre. Donc il y a des gens aussi qui sont venus nous voir parce qu'ils attendaient ça avec impatience. On n'a pas de retour aujourd'hui qualitatif, mais on va les avoir très prochainement. C'est encore trop tôt. Ouais, c'est ça. On voulait attendre d'avoir un peu, mais on va par contre à la fois on va interroger deux cibles. On va interroger notre réseau commercial pour savoir comment ça se passe, comment les gens accueillent. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à mettre en avant ? Est-ce qu'il y a des questions récurrentes et où ils sentent que les gens, il y a besoin de travailler sur ces aspects-là ? Donc ça, c'est plus, je dirais, pour encore une fois avoir les bons messages. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, on va interroger toutes les personnes. Il y en a pour le coup là plus d'une centaine qui ont déjà fait, qui sont dans la démarche de dire, ben voilà, j'étudie cette solution-là. Et donc, on va interroger tous ces gens-là pour savoir au niveau qualitatif comment ça s'est passé. Est-ce qu'ils ont trouvé que on leur avait bien expliqué, que tous les points sur lesquels ils avaient des doutes avaient été réglés, etc. Donc, on va interroger nos sociétaires. C'est excessivement important pour nous d'avoir une bonne vision en fait des choses pour justement améliorer ce qu'il y a à améliorer. Donc on saura ça très, très rapidement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une attente. Oui, il y avait une attente qui correspond à une attente marché, mais en plus, au niveau du sociétariat massif, ça fait longtemps, d'accord, qu'on a un certain nombre de nos sociétaires qui nous disent, finalement, aujourd'hui, vous intervenez au niveau de l'assurance. La Massif, vous savez, c'est une marque qui génère pas mal de confiance des gens, et donc ils nous disaient, en fait, est-ce que vous ne pouvez pas aller au-delà ? Est-ce qu'il n'y a pas des modes de financement ? On proposait du crédit, est-ce qu'on ne peut pas aller sur de la location ? Donc il y avait quand même une attente qui était assez ancienne. Et alors, est-ce qu'on pourrait imaginer un futur pour la location longue durée ? Je parle par exemple, je sais pas, de nouveaux véhicules, par exemple, de nouveaux types de véhicules. Est-ce que vous l'envisagez, ça, par exemple ? Oui, bien sûr. Et on réfléchit avec Massif, c'est parti, sur des offres de location sur des véhicules d'occasion, par exemple, parce que c'est une vraie attente du marché. Il y a des véhicules d'occasion qui peuvent être récents ou un peu moins récents, mais avec des opportunités. Donc ça c'est par exemple une solution qu'on pourrait proposer. On réfléchit tous à des solutions qui pourraient permettre à l'utilisateur de changer plusieurs fois de véhicule en cours de contrat. Alors c'est pas forcément facile à construire parce qu'il y a quand même un certain nombre de contraintes, mais notre volonté c'est effectivement de faire vivre une offre en fonction des opportunités du marché et aussi des attentes du client qui vont évoluer. On sait que les jeunes sont très sensibles à l'usage, sont très sensibles à leurs conditions du moment, c'est-à-dire avant d'être marié, après être marié, quand on a des enfants, et donc à chaque fois on doit avoir une offre de location qui va accompagner la vie des clients de la Massif.
Et encore une fois, notre volonté, nous, c'est de servir le mieux possible et d'apporter une complémentarité dans l'offre Massif pour sécuriser la relation commerciale à la fois de la Massif, mais aussi pour nous. Et donc, évidemment que notre offre va évoluer, évidemment qu'on proposera certainement des services associés, tels que l'autopartage, le car sharing dans un deuxième temps. Alors, on est au tout début de l'aventure et les idées ne nous manquent pas. Et donc, on est déjà en train de construire la phase 2, qui sera, à mon avis, une phase qui sera plus sur les véhicules d'occasion, notamment récents. C'est ainsi que se termine cette émission. Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle que nous étions avec Yann Arnaud, directeur produit IRD à la Massif. Merci d'avoir été avec nous. Et nous étions également avec Jean-Loup Savigny, directeur commercial et marketing de LeasePlan France. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Évidemment, je vous rappelle que Voyage en mobilité est à retrouver en intégralité sur le site mondial-paris.audio, mais aussi en podcast sur iTunes, SoundCloud et toutes vos applications de podcast préférés, mais aussi sur YouTube. Nous sommes partout. Vous pouvez aussi nous retrouver sur tous les réseaux sociaux et on se revoit très vite pour un prochain voyage.